Si un jour tu tombes pour dopage, ton père il te met la tarte de ta vie là, non? Comment tu veux faire ça? Et toi? T'as combien de temps du coup? T'as 2 heures, c'est ça tu m'as dit? Sourire, on dirait qu'on va se taper, non? Moi tu l'éclates frérot. Je veux dire, j'ai gagné mon combat. Ouais. Voilà, il y a eu une pression énorme, vous étiez tous contre moi à me dire je vais perdre et tout. J'ai gagné le combat. Ah purée, ça m'a drainé mon énergie là, j'ai pas du tout la même green pack tout à l'heure. Faire le touriste. Bonjour Mathilde. Je viens d'arriver devant, ouais. Bien le bonjour. Bon les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog avec Louis derrière la caméra. On est au studio Le Crayon aujourd'hui, dans le 8e arrondissement, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et donc on est là aujourd'hui toute la journée à Paris. J'ai 2 invités que j'ai le plaisir de recevoir. On a Baki ce matin qui vient, donc Baysangour Shamsuddinov. Cet après-midi, on reçoit Nicolas Hoth, qui est le coach de MMA en vogue en ce moment, le coach de Benoît Saint-Denis, le coach de Nassourdine Imavov. Donc c'est grosse connotation sport de combat et MMA aujourd'hui, pour pas me déplaire, hein, parce que moi les sports de combat, vous le savez, c'est mon dada on va dire. Hier j'ai aussi reçu un fighter, un plus sauvage, un mec qui se bat dans des forêts et des parkings. Et puis l'idée du jour du coup c'est de vous filmer un peu les coulisses du podcast. Je me suis dit que c'était sympa, on n'avait jamais fait ça jusqu'à présent, les coulisses des podcasts pardon. Et comment le biceps dans la chemise Ralph Lauren? En gros on voit la veine à travers là. On voit la veine? Ouais on voyait la veine tout à l'heure. C'est bien ça. T'as congestionné avant? Ouais. Je suis allé pisser pour faire des pompes. Voilà les monstres. Enchanté. Ça va? Bonjour, enchanté Vincent. Ça va les gars? Ça a été? Ouais, ça va. On va demander de l'eau pour toi. Ça c'était mon verre, j'ai plus de temps, je vais t'en demander un autre. C'est trop bon, ouais. Il fait chaud là-dedans. Hein? Ça fait plaisir, hein? Ça fait un an et demi que je t'ai pas vu là-bas qui là. Frère, il s'en est passé des choses depuis 2 ans quasiment, non? Ouais, j'ai la date. 5 novembre 2023. 5 novembre 2023. J'étais encore à Dubaï en novembre? Non. Ouais, je te jure, 5 novembre. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est la publi, je suis bête. C'est la publi, ouais. C'est la publi. Ouais, je me suis dit. Ah ouais, non, putain, bien non, vu, tu vois. C'était en septembre. C'était septembre, ouais. C'était août, c'est sûr que non, mais septembre, ouais. Tu vas nous raconter tout ça. Je préfère pas qu'on discute trop avant parce que ça va, tu connais, ça va dénaturer. Même pour ça. Tiens, je te rassure là du coup. Bah vas-y, pose-toi, mets-toi à l'aise, tu fais ta position, tu me dis si c'est bon pour toi. Il y a quelqu'un qui sera? Ouais, c'est bon. Tu connais comme d'hab, enfin on commence par la même chose, Baki ça dit quoi, et puis tu me dis ce que t'as envie, t'enchaînes avec ce que t'as envie de raconter. On avait cassé le truc avec Doumbé, hein. Ouais. Parce que le clip, Doumbé est sur côté, ouais il est sur côté. Il a explosé. Au début, je me faisais tailler à cause de ce clip, mais finalement, j'avais raison. Ça a vendu le combat en vrai. Ouais, ça a vendu le combat. On va lui remettre une bastos à notre ami Cédric. C'est comment l'iPad dans le champ? Tu pourras me dire si c'est trop. Si c'est trop gros. Trop éminent ou quoi? Ouais, ça marche. Baki, ça dit quoi? Ah, ça va, tranquille et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Je fais beaucoup d'anglaise en ce moment, ouais, parce qu'en fait, moi, je suis un combattant qui aime bien faire des cycles. Ça veut dire qu'en fait, si tu regardes quelques années en arrière, tu pourrais voir que je fais par exemple plus de lutte, plus de grappling, etc. Si un jour tu tombes pour dopage, ton père il te met la tarte de ta vie là, non? Et ça serait me trahir moi-même. Ouais. Ça veut dire que moi et mon père, on fait un travail ensemble limite. Ouais. Moi, mon père, il m'a construit mentalement. Comment je peux me doper? Et Frérot, ouais, il me met une tarte de fou dans la vie. T'es déjà monstrueux, qu'est-ce que tu vas rajouter? Franchement, pas besoin. Hein. Si je rajoute, je pense que ça peut être trop dangereux là. Je veux dire, j'ai gagné mon combat. Ouais. Voilà, il y a eu une pression énorme. Vous étiez tous contre moi à me dire je vais perdre et tout. J'ai gagné le combat. L'autre il s'est plaint d'une écharde, c'est vrai que c'est pas la plus belle manière de gagner le combat. Mais à la fin, Baki, on a levé la main. Si vous voulez la revanche, ben payez, tu vois. Je leur ai dit, j'ai gagné le combat, pourquoi je devrais avoir une... T'as fixé un prix, t'as dit pour autant j'y vais? Exactement, j'ai eu même plus que ce que j'ai fixé. Ah c'est signé déjà? Ah c'est signé, c'est-à-dire que les gens ils m'ont reproché de trop demander parce que j'avais peur de la revanche. J'ai eu plus que ce que j'ai demandé. Que si j'écoute les gens, j'aurais dû accepter pour des trucs, pour des petites pièces. Tout ça pour leur divertissement. Mais le problème c'est qu'eux ils voient leur divertissement, ils pensent que moi c'est mon divertissement. Moi c'est mon travail, eux c'est leur divertissement. Tu vois, ils ont leur travail à eux, imaginons, je sais pas, ils sont dans la peinture. Ouais. Là, eux ils veulent qu'on fasse des trucs pour leur divertissement. Vas-y, dis-leur une fois, vas-y, repeins les murs de chez moi pour mon kiff. Ouais, c'est ça. On va voir si tu le fais gratuitement ou pour 10 euros. Bah Moi, ouais. eux pour leur travail, il va demander son prix, moi pour mon travail, je demande mon prix. Ouais. Moi, je vois la chose un peu différemment. En fait, moi,
ma carrière, globalement, je l'ai mis dans une bulle. Ça veut dire qu'en fait, ma vie, elle est dédiée au sport de combat, au MMA. Et merci encore Baki, et merci à son équipe qui est toujours aussi formidable. Et puis à très bientôt sur Ça dit quoi. Ciao. Merci beaucoup, je vous demande juste 2 petites minutes. Parce que De recommencer? Ouais, il m'a lâché un. Que tu sois sûr que t'es tout. Ouais, non mais. Et du coup, on doit pas parler du UFC aussi ou pas? Attends, vous voulez manger avec nous après ou vous avez un truc à faire? Bah, nous, on va tracer. Ah ouais. On va faire jusqu'à Strasbourg. Ah, vous repartez direct là? On trace. Ok. Ah, vous êtes venu en bagnole du coup? Tu me diras pour les frais, tu m'envoies. Ouais, t'inquiète. Non, tu m'envoies, en vrai, on reste carré pour nous. Pas de soucis. Tu vois, c'est comme quoi pour atteindre ce statut de combattant ultime. Allez, on fait une photo tous les trois, et puis après j'en fais une juste avec Baki. Tiens, bah prends-moi déjà avec ton frère. Sourire, on dirait qu'on va se taper, non? Ah, je souris là, c'est bon. Je souris pas souvent même sur mes photos. C'est vrai? C'est vrai. Ça montre qu'on est vraiment des potes. Plaisir, rentrez bien. Montez. Vincent, mon frérot. Ok, vas-y, prends soin de toi. Vas-y, mon frérot, t'as fait On se tient au courant. Rasoul, tu m'envoies la cuenta? Ouais, Merci pour ça. Rentrez bien, les gars. C'est exigu. Hein? C'est exigu. Tu veux parler à la cam? Vas-y. Vas-y, bah attention, on va à la lumière. Et bon, les gars, premier épisode fait. C'est chaud, je vais remonter mes manches. T'en as pensé quoi, Louis? Honnêtement propre. Propre? Ouais, je suis content. Ouais. Selon toi, là, j'ai pas vu le premier moi. Ça s'est pas répété? Content. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de redite. Baki très à l'aise. Moi, je pense que ça a été. Je suis assez content de mes questions. Aucune frustration sur la durée? Non, la durée bien. Tu sais, souvent, la frustration, elle vient aussi, tu sais, d'avoir l'impression d'avoir oublié une question ou que sur un truc, j'aurais dû rebondir. Là, c'est pas le cas spécialement. Très content de revoir Baki, de rencontrer son frère qui est aussi gentil que l'image qu'il peut donner sur les réseaux, sur les échanges. Là, cet après-midi, on a Nicolas Haute là, qui arrive très bientôt, dans 1h30. On va aller manger en vitesse, que je puisse me reposer le cerveau 5 minutes. Je suis en train de bloquer le prochain podcast avec Thomas Pesquet. Hein? C'est pas prêt. Mais non! Mais si. C'est vrai? Eh oui, vous êtes sortis de l'autre côté, nous on est sortis de l'autre côté, non? Ça rec. Les gars, on s'apprête. Digression, ça fait longtemps que j'ai pas bu ça, il y en a pas à Dubaï, c'est très bon. On s'apprête à aller casser du flan. 2 par chacun ou pas? Ouais. Hein? Regarde. Zoom, en vrai, il a l'air bien. Pistache. Ah, mais non, c'est non-genré ça. On va se prendre toute part de flan. C'est non genré, il a dit. Désolé, mes auditeurs. En plus, c'est bien le flan industriel, là, tu sais, le genre de chaîne. Ouais, mais il a l'air moins industriel que celui que j'aime en ce moment. Ah ouais? Ouais, gros, je lui ai sorti le gratte millé, parce que moi je sors tout le temps le gratte millé. Moi, ça continue de filmer si tu veux. On voit le flan. Tiens ton marron fatigué là. Christophe, Paris 8ème. Je suis désolé, je prends la plus grosse part. Vas-y. Oh, tu l'éclates, frérot. Il est bon. Il est bon? Il est bon. Il est très bon, frère. Magnifique, frère. Tu veux le goûter? Vas-y, je vais. Full dep. Il est bon? Il est bon, ça va? Oh, il est bon. Ah, il est bon, ouais. Les gars, Paris 8ème, si vous êtes parisien, petite pub. Non sponsorisé. Chez Christophe, c'est très bon. Les gars, les filles, on a Nicolas Haute là qui arrive dans 1 heure. Donc là, je vais au studio, laver les dents. J'ai pris ma brosse à dents, prévoyant. Un podcast avec un truc entre les dents, c'est moche. Réviser mes notes. Et ensuite, 2 heures de joute verbale avec Nicolas Haute. Très hâte. Le coach référence du MMA français actuellement. Ensuite, on ira gentiment à la gare, je pense. Ouais. On va zoner un peu dans Paris. Ouais. Moi, j'ai un train à 19h. Toi, t'as pas de billet encore? Non. Et je pourrais manger 3 parts. Après avoir mangé 300 grammes de poulet. Ouais. En vrai, la vérité, je me suis trouvé trop maigre sur la photo que j'ai fait avec Baki et son frère. Mais là, je me dis qu'il me faut des calories parce que c'est pas possible d'être aussi maigre. Et on a l'impression que je suis en chimiothérapie là sur la photo. Ah purée, ça m'a drainé mon énergie là. J'ai pas du tout la même green pack tout à l'heure. C'est à cause d'Ambrose qui m'a fait retourner 5 minutes là. Je vais tout mettre sur son dos. J'ai bon dos. T'as bon dos? Il est pas musclé comme le tien, mais j'ai bon dos. Il est pas aussi large que celui du frère de Baki quand même. Ah, ça, c'est sûr. Là c'est les coulisses les gars, on révise. Tu vois, regarde, sans dévoiler les notes, mais il y en a quand même. Regarde, fais défiler. Ouais, tu parles, hein. Tu me trouves bavard ou pas? Je digresse beaucoup en fait, non? Non. Non, ça va? Franchement, t'es clair, concis, là, tu vois, c'est cool. Hein. Ouais. Mais je me suis amélioré, tu vois, je dirais, parce que mes premiers, je digressais beaucoup et donc du coup tu cannibalises un peu le temps de parole de l'autre. Parfois pour des remarques qui sont... T'as l'impression sur le moment que ça te brûle, c'est pertinent. En réalité, ça l'est pas toujours. Bah en fait, au début, sur mes premiers épisodes, mais ça date, tu vois, je pense que c'est aussi un moyen de te rassurer quand tu parles, effectivement, tu vois. Et on le sait en fait, c'est que des fois, tu laisses un silence, mais il peut continuer de cheminer son idée dans sa tête. Bien sûr.
et il va ressortir quelque chose derrière. Qui sera encore mieux. Alors si toi tu t'es sans cesse en train de faire la balle rebondissante, bah il a plus cette liberté de, tu vois. Ouais, encore une fois, moi j'essaie vraiment toujours de me dire, c'est pas moi l'invité, quand j'ouvre ma gueule, faut que ça apporte quelque chose ou que sinon si c'est pour faire avancer. Voilà, pour que c'est pour faire avancer ou c'est arrivé que 2-3 invités soient pas très éloquents ou pas très bavards, donc là c'est vrai que tu te sens obligé d'animer, tu vois. C'est là. Ah ouais. Tu voulais aller où? À gauche. Yo Nico, comment vas-tu? Ça va? Et toi? Ça va? T'as combien de temps du coup? T'as 2 heures, c'est ça tu m'as dit? Ouais, 2 heures. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais moi j'avais kiffé ton compte et ta salle Primal List. C'était ça? Primal Performance. Primal Performance. Ouais. Je kiffais le concept très. On s'entraîne sérieusement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La salle elle est fonctionnelle et on s'entraîne très sérieusement. Puis on a on a quelques amateurs qui sont bons aussi. Ouais. Ok. Qui sont à la porte du. Ouais, qui commencent, mais qui s'entraînent au quotidien avec des mecs super forts. Ouais. Donc tu vois la marge de progression elle est énorme parce que t'es amateur, t'as 3 combats amateurs mais en fait t'es sparring au quotidien avec Mika Lebou, avec Wissam Marmouche, avec Alexis Barbosa. Ouais. Tu sais ce qui fonctionne pas. Y a pas de. Ouais, je vois. T'as les réponses rapidement. De 2h15, 2h20, ouais. Magnifique. Magnifique. En même temps, t'es tellement bavard, il y a 1000 fois j'avais voulu te couper la parole, je me dis je peux pas, c'est trop bien ce qu'il dit, je peux pas. Il parle trop, il parle bien. Super content. Une petite photo puis je te libère. Ouais. Ça filme, mec. J'étais en train de regarder des nudes sur Instagram. Ah, génial. Je le mets ça ou pas? Hein? Non. Bien sûr, mets-le. Pourquoi pas? Je viens de dire que c'est pas vrai, donc à partir de là, j'ai démenti. De ce postulat, t'as démenti, non, c'est bon. Elle est comment la veine? Gare de Lyon. Ouais. Gare de Lyon. J'ai mon train dans 15 minutes. On vient de se poser au Starbucks pour boire juste de l'évian. On n'a pas bu un latte plus sirop, plus chantilly. C'est pas pour nous ça? Non. Donc là on est en train de wrap up, comme diraient les Chinois, une journée tournage podcast, c'était super. 2 gros épisodes à venir, je pense qu'ils sont déjà sortis d'ailleurs, ça je le sais, je vous l'ai déjà dit. Donc là en fait ce que vous avez vu c'était les coulisses avec Baki, les coulisses avec Nicolas. Je suis très content d'avoir rencontré Nicolas, je lui ai dit c'est un humain exceptionnel, je pense que c'est un professionnel exceptionnel aussi. D'ailleurs les résultats parlent pour lui. C'était un plaisir de le rencontrer, je ne l'avais pas rencontré. Baki toujours aussi génial, une maturité grandissante, 23 ans, surprenant de maturité. On va commencer dans les semaines à venir à parler d'un futur séjour à Dubaï ou à Moscou, hein, on l'avait dit, hein, on va le faire. Donc en tout cas les gars, on s'abonne à la chaîne pour me donner de la force, pour m'encourager. Parce que Louis il a un taux horaire exorbitant et la vérité c'est que s'il n'y a pas de vues je peux pas le payer. 600 balles l'heure, 300 balles la minia, la vidéo elle m'a coûté 8000 €, j'avoue que c'est cher. Donc s'il vous plaît faites-moi pas faire 1400 vues, c'est frustrant. Et blague à part les gars, Attitude 60, le programme qui je le pense peut vous changer la vie, peut changer la vie de votre papa, de votre maman, de votre conjoint, conjointe. Si cette personne est pendant une période de sa vie où elle se cherche un petit peu, ou physiquement c'est un petit peu compliqué, prise de poids, laisser aller, procrastination. On est dans une société qui nous pousse à être dans l'urgence d'aller travailler, dans l'urgence de donner du temps à son conjoint ou à sa conjointe, dans l'urgence de passer du temps avec son gamin, dans l'urgence de peut-être aller faire du sport pour être heureux dans ses baskets, pour être heureux dans son couple, pour être un bon papa, une bonne maman, pour être quelqu'un d'épanoui, il faut se consacrer du temps. Certains diront que c'est de l'égoïsme, on peut appeler ça comme ça si on veut. Moi je pense que c'est juste de ne pas s'oublier dans une société qui malheureusement nous pousse à nous oublier. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, sur Instagram Vinchevski, et puis c'est tout.